Imagine que ta femme te brise le cœur. Si tu ne vas pas travailler, tu ne peux plus dormir. Tu es contrarié. Elle traîne avec un nouveau mec. Puis, tu vois sa story Instagram, elle est avec un nouveau gars. Tu es furieux, en colère et jaloux. Tout ça, c'est en toi. Mais tu ne vas pas à la salle de sport pour travailler dur et devenir tellement en forme, riche et puissant que plus aucune fille ne te quitte. Que fais-tu au lieu de ça? Tu lui envoies un message, tu essaies de lui expliquer, elle s'en tape mon frère. Jean, tu peux lui écrire les messages les plus parfaits, les mots les plus beaux jamais dits, mais ça ne compte pas. Elle s'en fiche. Elle est distraite, elle a oublié, elle t'a oublié. Alors, que vas-tu faire avec tout ça en toi si ce n'est pas positif? Eh bien, ça va te consumer et tu vas finir par te détruire toi-même ou te ridiculiser. Ou alors, tu peux prendre tout ça et te mettre dans une position où ça ne t'arrivera plus jamais. C'est ton choix. Mais alors, dis-moi, quel est le choix le plus intelligent à faire? Je ne comprends pas comment certaines personnes fonctionnent dans le monde aujourd'hui. Je ne comprends pas les gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne le comprends vraiment pas. La vie est dure, la vie est difficile. Peut-être que j'ai juste eu de la malchance, ce que je ne crois pas. Mais j'ai eu tellement de traumatismes, d'événements négatifs et de stress. Toutes ces choses me sont arrivées. J'ai utilisé tout ça pour réussir. Si tu ne penses pas comme moi et que tu traverses la vie avec une autre mentalité, tu as été extrêmement chanceux que Dieu ait souri et t'ait permis d'être fainéant la plupart de ton temps. Et en réalité, tu n'as juste pas encore été puni pour ça. Je n'aurais jamais pu vivre cette vie si j'avais été un peu paresseux, ou si j'avais menti aux gens. Beaucoup de ces gens sont juste absolument et totalement bénis par Dieu. Ils ont réussi à traverser la vie avec une mentalité non compétitive. Et ils respirent encore. Genre, je ne comprends pas comment les gens peuvent penser autrement. J'ai parlé à des potes à moi. Ils étaient là à me dire, ouais tu sais, j'ai eu quelques mois difficiles. Pourquoi ma copine m'a quitté? Il a gaspillé des mois à se morfondre. Alors tu dois penser à quel point Dieu t'aime pour t'avoir donné la grâce et t'avoir donné l'opportunité de gaspiller des mois de temps pour une meuf. On parle d'être béni, tu le es de la tête aux pieds. Moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller des mois. J'ai des choses à faire tous les jours. Je ne peux pas perdre une seconde. Alors, ces gens sont absolument bénis et leur mentalité en est produite parce qu'ils sont des enfants gâtés. Parce qu'il y a tout un tas de gens ici tous les jours qui échouent. Il y a des hommes ici qui échouent tous les jours. Ils n'ont pas encore ressenti les véritables conséquences. Ils échouent à aller s'entraîner quand ils savaient qu'ils auraient dû y aller. Ils échouent parce qu'ils ont oublié leurs clés. Ça leur a pris 10 minutes pour les trouver. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas souri, qu'ils auraient dû. Ils n'ont pas dit s'il vous plaît, merci à la personne qui les a aidés. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas dit bonjour à cette fille qui les regarde au coin de la rue. Ils échouent perpétuellement. Ils traversent la vie en ratant chaque opportunité et en échouant encore et encore. D'une manière ou d'une autre, nous avons construit une société qui est tellement molle, et Dieu est tellement généreux, et si plein de grâce qu'ils ont toujours un endroit où manger, et un endroit où dormir. Et ils survivent toujours. Ça montre à quel point Dieu est gentil parce qu'avant cette société, franchement, si tu étais de ce niveau d'échec, tu serais mort. Leur mentalité n'est pas bonne. Leur réalité n'est pas bonne non plus. Ce sont absolument des échecs. Ce sont des échecs et ils échouent chaque jour. Tu as échoué toute ta vie. C'est tout. Ce que tu as fait, c'est échouer. Ensuite, tu t'assois et tu te demandes pourquoi des gens te surpassent totalement. Si tu savais, dans le monde aujourd'hui, la compétition est ridiculement faible. Il y a 2% de tueurs et tous les autres sont des amateurs, de la tête aux pieds, t'es amateur, ils ne peuvent même pas prêter attention à quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien essayer. Ils sont largués. C'est vraiment incroyable pour moi parce que j'ai essayé d'imaginer avoir une mentalité différente de la mienne. Je ne peux tout simplement pas l'avoir. Je ne peux pas voir une réalité qui vaille la peine d'être vécue. Je ne peux pas voir comment tu vas construire une vie qui vaut la peine d'être vécue si tu as une autre mentalité. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir alors qu'il ne croyait pas en lui-même. Dans ce monde, c'est joueur contre joueur. Mais je peux m'asseoir ici maintenant, et me rappeler des événements qui m'empêcheront de dormir pendant 2 à 3 jours. Ça me donne un super pouvoir que d'autres hommes n'ont pas. Ils veulent dormir, ils sont fatigués. Je peux ignorer la fatigue pendant des jours de suite. Je peux juste avoir une pensée. Je peux me souvenir. Je peux fermer les yeux et utiliser le pouvoir de mon cerveau, pour me rappeler vivement des événements, et je ne dormirai pas pendant des jours. Alors, je suis l'homme le plus chanceux du monde,
parce que toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées m'ont donné tous les éléments nécessaires pour devenir cet homme fort. Le chagrin, personne n'y est. Venir cet homme fort. Le chagrin, personne n'y échappe. Pas les riches, pas les pauvres, pas les gens célèbres, ni les gens les lèvres ni les gens mauvais. Le chagrin est une réponse naturelle à la perte. Souvent cette douleur peut sembler accablante. Tu peux ressentir toutes sortes d'émotions inattendues. Tu as perdu quelqu'un. Tu as traversé des choses difficiles. Peut-être que c'était la perte d'une opportunité. Peut-être que c'était la mort lente d'une relation qui était autrefois une source d'amour, mais qui maintenant est une source de douleur. Aucune glande lacrymale ne sera laissée inutilisée dans cette vie. Le jour où tu es né, tu es sorti de ta maman en pleurant. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a pas de médicament pour le chagrin. Peu importe à quel point tu peux être intelligent, riche ou même spirituel, le chagrin sans discrimination vient à tout le monde. Ne laisse pas les gens te mentir en te disant qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir du chagrin. Ce sont des menteurs, tous autant qu'ils sont. Le chagrin est commun à tous. Le chagrin prolongé peut être physiquement et émotionnellement destructeur. Ça peut affecter ta santé, ça peut affecter ton esprit, ça peut affecter ton esprit. Ça peut affecter ta prochaine relation parce que tu n'as pas fait le deuil de ta relation passée. Combien de temps vas-tu pleurer? Tu aurais dû surmonter ton chagrin directement. Combien de temps vas-tu être en colère? Combien de temps vas-tu sangloter et pleurer? Combien de temps vas-tu pleurer sur un mariage terminé, un travail parti, une copine partie? Combien de temps vas-tu être en colère et frustré et construire toute ta vie autour de quelque chose qui est mort? Si tu veux accomplir ton destin, tu dois réussir à laisser aller les choses. Jésus a dit que les offenses viendront, les déceptions viendront, les trahisons, des choses qui ne sont pas justes viendront. La façon dont tu gères les blessures déterminera si tu avances ou si tu restes bloqué, dépité sur ce qui n'a pas fonctionné, comme un faible. Combien de gens vivent blessés par la façon dont ils ont été élevés? Un ami qui s'est éloigné, il se demande pourquoi ils n'ont pas de bonnes relations. C'est parce qu'ils ne sont pas guéris. Dieu leur amène une nouvelle personne dans leur vie, mais ils sont tellement incertains que cette nouvelle personne soit une bonne chose pour eux. Le problème est que, ce n'est pas durable tant que tu ne laisses pas partir ce qui n'a pas fonctionné. Cette blessure va te ronger. Tu serais choqué par les gens qui se lèvent chaque matin avec un cœur plein de chagrin, et ça se ressent dans leurs paroles. Tu penses qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas vraiment méchants. Ils sont encore en deuil. Combien de temps faut-il pour oublier une personne? Combien de temps vas-tu mettre ton futur en attente à ressasser ton passé? Combien de temps je suis ici pour aider quelqu'un? Tu ne peux pas passer le reste de ta vie en deuil de ceux qui ne t'ont pas aimé, pour ceux qui n'étaient pas là pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour avoir un cœur plein de chagrin. C'est pour ça que tu ne peux pas tomber amoureux. Ce n'est pas qu'il n'y a personne à aimer, c'est simplement que tu n'as pas oublié qui tu aimais autrefois. Autrefois.